Je m'appelle Marie, une femme qui a déjà 70 ans. Mon mari est décédé d'un AVC il y a 10 ans. Il a quitté ce monde si soudainement. C'était vraiment déchirant. J'étais tellement déprimée que je ne pouvais même pas manger correctement. Mais mon fils et sa femme comptaient sur l'assurance vie de mon mari. Bon, il est temps de récupérer l'assurance vie du vieux. Mais on m'a dit que l'assurance vie serait transférée à moi. Alors je leur ai dit que je ne la leur donnerais pas. C'est alors que ma belle-fille a commencé à crier après moi. Quoi? Tu n'as même pas besoin de tant d'argent. C'est moi qui vais en profiter, alors donne-le-moi maintenant. Non, je ne te le donnerai pas. Tu es une vieille dame, têtue et ennuyeuse. Sérieusement, tu m'énerves. Oh, je peux pas te supporter. Nous vivons ensemble, donc cette situation me cause encore plus de stress. Souvent, lorsque des couples mariés emménagent avec leurs parents, c'est la belle-fille qui est stressée de vivre avec ses beaux-parents. Mais ma belle-fille Sophie est assez égoïste et elle est méchante envers les personnes âgées. Chaque fois qu'elle est irritée, elle aime se défouler sur moi. De plus, j'ai découvert plus tard que Sophie était une vraie perturbatrice dans le passé. Mon fils se plaint toujours et se comporte en supérieur, mais Sophie est encore pire. Elle est rapide à ouvrir sa bouche et toujours rebelle. Mon fils semble marcher sur des œufs autour d'elle et il ne lui demande même pas de corriger son attitude. Bien qu'il soit mon fils, c'est pitoyable et ça me fait pleurer. Avant que je ne m'en rende compte, des années ont passé et je me souviens de ces incidents du passé. Mon fils et sa femme avaient maintenant la quarantaine. Un jour, je suis sortie seule. Cependant, j'étais renversée par une moto. Ah, hey, quelqu'un m'aide? J'ai été emmenée à l'hôpital et j'ai à peine survécu. Mais parce que je suis âgée, le médecin m'a dit qu'il serait probablement difficile de marcher à nouveau seule. C'est parce que j'avais aussi fracturé mon bassin et j'avais donc besoin de soins constants. Puisque je ne peux plus marcher librement, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser une canne ou un fauteuil roulant. Cela m'a fait pleurer. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Cependant, nous avons en fait une femme de ménage à la maison, donc j'ai pu lui faire les tâches ménagères. Sophie, ma belle-fille, avait une attitude même envers notre femme de ménage, et elle la commandait. Apportez-moi mon thé, vite. Qu'est-ce qui vous prend si longtemps? Mon Dieu, vous êtes tellement inutile. Je suis désolée. Vous feriez mieux de travailler pour que l'argent que mon mari vous paie en vaille la peine. Si je vous surprends à flâner, je vais vous dénoncer. Oui, madame. J'étais dégoûtée par le comportement de ma belle-fille et je me suis excusée auprès des femmes de ménage en son nom. Bien qu'elles aient souri et dit que ce n'était pas grave, je suis sûre qu'elles ont dû être enragées au fond d'elles-mêmes. Je me sentais vraiment mal. Nos bonnes faisaient le ménage, la cuisine et même les courses pour nous. Elles s'occupaient également de notre jardin. Merci pour tout, mais il fait chaud aujourd'hui, donc vous n'avez pas à désherber le jardin. Non, c'est presque fini. L'une des bonnes Camille était dévouée à cette maison depuis longtemps. Tant pas. Elle est une vétérane avec le plus d'expérience, environ 60 ans. Elle est attentionnée, travailleuse et responsable. C'est pourquoi elle est respectée par ses collègues plus jeunes. Val, Alicia était particulièrement froide envers Camille. Et de quoi parlent ces deux vieilles dames? Dépêchez-vous juste d'essuyer la table. Oui, c'est pour ça que je ne supporte pas les personnes âgées. Lente comme pas possible. Je vais me plaindre de vous à mon mari. Je suis tellement désolée. Alicia donnait des ordres à Camille d'un ton condescendant. J'avais mal pour Camille et je me suis excusée plusieurs fois auprès d'elle à propos de ma belle-fille. Camille a même essayé de m'aider quand j'allais aux toilettes. Mais les tâches de soins, comme celle-ci, ne font même pas partie de son travail. Alors j'ai pensé à embaucher une aide à domicile. Quand j'en ai parlé à mon fils et sa femme, Alicia a fait une tête sévère. Fine, nous n'avons pas besoin d'une aide à domicile. Je ne veux même pas qu'une vienne ici. Mace, Tu crois que mon mari va payer pour une aide? Ouais, je vais pas payer pour une aide. non, je te demande pas de payer. Je vais payer. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Arrête, Dominique.
Tu es un parasite. Ne te permets pas de parler? Excuse-moi. Alicia riait avec une expression vraiment méchante sur son visage. C'est alors que j'ai décidé de lui répondre un peu. Pourquoi es-tu toujours contre moi? Tu es impoli. Tu pourrais au moins écouter ce que j'ai à dire. Inquiètes-tu pour parler? Laisse-toi. Si tu veux tant te plaindre, alors va dans une maison de retraite. Il est temps. Tu ne peux pas juste dégager? Pas juste vivre dans une maison de retraite. Quoi? Tu reçois une pension, non? Alors, utilise cet argent et trouve une maison de retraite bon marché. D'accord. Bien. Ça va être difficile à partir de demain. Tu sais? Comme c'est drôle. Cette vieille dame est-elle folle? Est-elle devenue sénile? Je n'arrive pas à arrêter de rire. C'est ça. Le lendemain, j'ai fait venir mes proches pour me chercher. Je ne pouvais pas emménager dans un établissement tout de suite. Alors, j'ai décidé de rester avec eux jusqu'à ce que je trouve un endroit. Je ne pouvais pas me permettre de rester dans un hôtel d'affaires. Mon immobilité rendait cela impossible. Je ne pouvais pas me déplacer facilement seule et j'avais absolument besoin d'aide. Mes proches m'ont gentiment aidé et ils m'ont laissé rester chez eux. Ils m'ont également aidé à trouver une place disponible dans des établissements de soins. J'ai contacté Camille, qui était restée à la maison. Ne connaissant pas bien les téléphones, j'ai lentement tapé mon message. J'ai donné des instructions à Camille et il ne me restait plus qu'à attendre le jour de mon aménagement. Puis, j'ai trouvé un établissement immédiatement disponible, alors j'ai décidé d'y emménager. Cela semblait plutôt confortable, un bel endroit pour passer mes dernières années. Peu après, j'ai reçu un message de ma belle-fille. Et mamie, pourquoi toutes les femmes de chambre partent-elles? Tu leur as dit quelque chose de drôle? Non, je ne leur ai rien dit de drôle. Mais tu sais, je leur ai dit qu'elles n'avaient pas besoin de servir là-bas. Qu'as-tu dit? Alicia, tu pensais que mon fils payait les femmes de chambre, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'était moi qui les payais. Quoi? J'ai une amie qui cherchait des femmes de chambre, alors je les ai recommandées là-bas. Elles avaient besoin d'aide tout de suite, donc je suis sûre qu'elles sont bien accueillies là-bas. Comment oses-tu? Elle a toujours pensé que mon fils était celui qui payait les femmes de chambre. C'est pourquoi elle le menaçait toujours de tout révéler. Mon fils, étant inventeur, faisait semblant d'être celui qui les embauchait. J'ai essayé plusieurs fois de lui dire que c'était moi qui les payais, mais à chaque fois, elle m'interrompait. Chaque fois que j'essayais de dire quelque chose, elle me coupait la parole. Oh, à propos du salaire horaire des femmes de chambre. Ah, tu prévois de l'augmenter? C'est quelque chose que mon mari décide. Mamie, mêle-toi de tes affaires. Ce ne peut pas ton problème. Eh bien, en fait, Oh, tais-toi. Tu as un problème? laisse tomber. Peut-être que c'était de ma faute de ne pas avoir parlé, mais je savais que le karma allait les rattraper un jour. Je prévois toujours de me venger de mon fils pitoyable et de sa méchante femme. C'est pourquoi je les ai supportés tout ce temps. J'étais honnêtement contrariée de devoir quitter ma maison comme ça, mais maintenant, je suis passée à autre chose. Dans le passé, les gens auraient peut-être dit que c'était pitoyable d'avoir une personne âgée dans une maison de retraite, mais je pense différemment. Je peux interagir avec des gens de mon âge et il y a des activités pour maintenir mes capacités cognitives et ma mobilité physique. La nourriture fournie ici est délicieuse et ma chambre est toujours propre, donc c'est confortable. De plus, l'établissement où je suis est plutôt haut de gamme. En fait, j'ai investi depuis que j'étais jeune, donc j'ai beaucoup d'argent. Bien sûr, je leur ai aussi fait savoir cela. Quelques tard général, j'ai sonné de mon fils. J'ai répondu à l'appel, me demandant pourquoi il appelait. Il était en panique, disant qu'il était dans de gros ennuis. Aide-moi, je suis dans un vrai pétrin. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel désordre parles-tu? Il y a des insectes partout. Que dois-je faire? Plaine? Je ne sais pas comment sortir les poubelles. Alors, je les ai laissées dans la maison. Et maintenant, les insectes affluent ici. Il s'est avéré que mon fils ne savait même pas comment sortir les poubelles. C'est mon enfant, mais j'en suis vraiment honteuse. Quand mon mari est décédé, j'étais dévastée et je ne pouvais rien faire.
c'est pourquoi j'ai décidé d'embaucher des aides ménagères. Mon dos commençait également à me faire mal. Ce n'était pas au point où j'avais besoin de soins, mais je ne pouvais plus soulever des objets lourds, donc je n'avais pas le choix. Jusqu'à dehors, je faisais tout le ménage. Ma belle-fille était déjà installée à ce moment-là, mais elle n'aidait pas du tout dans la maison. Lessive, vaisselle, je faisais tout, et il prenait ça pour acquis. Depuis que l'aide ménagère a commencé à venir, mon fils et sa femme s'attendaient également à ce qu'elle fasse tout dans la maison. Même pour laver une tasse, ils appelaient l'une des aides ménagères, les engueulaient et les faisaient faire. J'ai essayé d'impliquer mon fils dans les tâches ménagères depuis l'école primaire, mais il se plaignait toujours et ne le faisait jamais. Il ne faisait jamais la vaisselle quand je lui demandais, ni ne faisait jamais la lessive. Il semblait croire que c'était le devoir de ses parents de faire tout le ménage. Et ainsi, il est devenu un adulte. Quand je pense à quel point je l'ai mal élevé, j'ai envie de pleurer. J'ai travaillé dur pour l'élever, mais ça n'a pas payé. Mais j'ai fait de mon mieux à ma façon. C'est pourquoi je suis pas la seule amenée. Samedi, j'ai décidé de dire mes 4 vérités à mon fils adulte. J'en ai assez. Peu importe combien de fois j'ai essayé de t'apprendre, tu as toujours refusé, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu es dans un tel désordre. Mais C'est pathétique. Tu agis comme si c'était toi qui embauchais les aides ménagères. Pourtant, tu es complètement sous le contrôle de ta femme. Tu es si superficielle. Tout ce qui t'importe, c'est d'impressionner les autres. Mais que pensera ma femme de moi si elle découvre ça? Je ne veux pas qu'elle pense que je suis un mauvais fournisseur. Mon Dieu, Tout ce qui importe à mon fils, c'est de maintenir son statut. Il était déjà sous le contrôle de sa femme. Je me demande même ce qu'il essayait de prouver. J'ai toujours pensé que mon fils était pitoyable, mais je n'aurais jamais pensé qu'il était aussi pathétique. J'ai senti mon amour pour lui s'évanouir d'un coup. Je peux sembler froide en tant que mère, mais nous aussi les mères sommes humaines. Je peux m'empêcher d'être exaspérée par lui. J'ai raccroché au nez de mon fils et je suis partie déjeuner. Le déjeuner d'aujourd'hui a l'air délicieux aussi. Ma bouche salive déjà, même si je suis vieille, j'ai toujours un bon appétit. Ça me donne l'impression que je suis encore en forme. Puis, alors que j'allais retourner dans ma chambre, ma belle-fille est apparue à la résidence. Je t'ai trouvé. Vivre dans un endroit aussi luxueux. J'ai cherché partout pour te trouver. Camille, Je ne te laisserai pas vivre une vie riche toute seule. Notre maison est devenue une territoire. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? C'est ta faute. même alors, ces employés de maison étaient mes employés. Mon mari est parti, donc je peux les recommander à d'autres, non? Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, pourquoi devrais-je m'en soucier? Vous êtes tous des adultes, vous pouvez faire le ménage sans une employée de maison, non? Et comme si tu étais si parfaite. Elle me regardait avec colère, mais je n'avais plus peur d'elle. Elle avait l'air sale et épuisée, et franchement, elle avait l'air pauvre. Elle doit être épuisée à force de faire tout le ménage qu'elle n'avait jamais eu à faire avant. Je n'ai jamais voulu être une belle-mère méchante, mais je ne peux m'empêcher de me demander comment elle a été élevée. Eh bien, n'importe quelle belle-mère ressentirait probablement la même chose si elle avait une belle-fille comme elle. Elle est juste méchante et pleine de ressentiment. Ma belle-fille devenait folle, mais un agent de sécurité l'a mise dehors. Mais, par colère ou quelque chose comme ça, elle a détruit le parterre de fleurs devant le bâtiment. Quand elle a fait ça, l'agent de sécurité a appelé la police. Elle a été arrêtée sur le champ et emmenée par la police. Je suis sûre qu'elle sera seule payer des dommages et intérêts plus tard. Comme prévu, elle a été tenue responsable de la destruction du parterre de fleurs. C'était pas une grosse somme d'argent, mais elle est femme au foyer. Alors apparemment, elle a demandé de l'argent à mon fils. Mais mon fils est avare, même s'il était sous le contrôle de sa femme jusqu'à présent, qu'il ne pouvait pas se permettre de payer ses frais. Et donc ma belle-fille se disputait violemment avec lui. J'ai entendu de mon voisin sympathique que la police a appelé ses embuscades à Mazay, et depuis, ils ont reçu plusieurs plaintes des voisins car leur maison était devenue une décharge. Leurs déchets s'accumulaient à l'extérieur de la maison, causant des problèmes à leurs voisins.
Il y avait des insectes partout, et j'ai entendu dire que c'était horrible là-bas. Et finalement, ils ont eu une poursuite judiciaire contre eux. Le titre et la propriété de la maison ont été transférés à mon fils. J'ai arrangé cela juste avant de déménager dans cet établissement. Donc, bien sûr, mon fils a reçu une facture de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et donc, mon fils et ma belle-fille ont dû travailler dur pour le rembourser. Plus tard, mon fils et sa femme sont venus me voir. S'il te plaît, aide-moi. Je suis ton fils unique bien-aimé, n'est-ce pas? Donne-moi de l'argent. Nous sommes complètement à court d'argent. S'il te plaît, aide-nous. On va finir par vivre dans la rue. Pauvre vieille femme. Je ne vous aiderai pas du tout. Et Sophie, si tu veux t'excuser, pourquoi ne pas être un peu plus poli? D'accord, je comprends. Je suis désolée. Le visage de Sophie était en désordre avec des larmes et c'était tragique. Son maquillage était tout brouillé à force de pleurer. Elle était un désastre. Sans dire un mot, je les ai laissés et je suis rapidement retournée dans ma chambre. Je voulais couper les ponts avec mon fils, alors j'ai réussi à obtenir une ordonnance restrictive contre eux. De plus, j'ai supprimé leur de numéro. J'avais enfin trouvé un endroit paisible pour vivre, donc je ne voulais plus être dérangée par eux, je n'avais pas de choix. Depuis lors, selon mes proches, mon fils et sa femme font le tour en mendiant de l'argent. Mais personne ne voulait avoir affaire à eux, donc ils ont été rejetés par tout le monde. Bien sûr, personne ne voulait leur prêter de l'argent. Apparemment, ils vivent maintenant dans un petit appartement. Ils ont été facturés une somme importante, donc ils travaillent du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. J'imagine que ce ne sera pas long avant qu'ils ne causent des problèmes dans l'appartement et qu'ils soient expulsés. Mais quoi qu'il arrive, ce n'est plus mon problème. Ce n'est pas mes affaires et je m'en fiche complètement. Maintenant, je vis une vie paisible, profitant de mes jours ici dans une maison de retraite. Ça me rend heureuse quand Camille, qui travaillait pour moi, vient me voir parfois. Elle travaille toujours dur, elle me dit. Elle dit qu'elle est bien traitée dans la maison de riche que je lui ai présentée. J'espère passer le reste de ma vie de manière significative.